Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Voilà, je vais me présenter à la fin de mon allocution, de mon récit. Mais comme vous l'avez constaté déjà dans les premières lignes de ce texte, mon intervention va s'agir de la commémoration du décès de DJ Arafat. Voilà. Moi, j'ai été déjà très tôt, déjà à 4 jours avant la marche organisée par sa maman, j'ai été sur les réseaux sociaux, sur mes pages, essayer de diriger les gens vers Maman Tina Glamour pour que les gens puissent prendre des t-shirts et tout parce que c'est une mère et elle essaie de d'honorer la mémoire de son enfant comme elle peut avec ses moyens. Voilà. Donc j'ai essayé, j'ai incité les gens à faire mouvement vers elle en vue de prendre quelques petits articles qu'elle avait à leur disposition. Bon, il y a eu la marche. Moi, je suis pas à Abidjan, hein. Moi, ça fait 2 ans que je suis pas à Abidjan. Même quand je viens à Abidjan, tous ceux qui me connaissent, il n'y a pas un que je descends chez lui, je fais plus de 5 minutes. Quand je m'arrête, si j'ai trop fait ces 2, 3 minutes, pap, je suis reparti. Je suis toujours en 2 véhicules. Voilà, parce que j'ai mes activités ailleurs que je suis en train d'asseoir en ce moment. Bon, ça c'est une parenthèse. Euh, pour revenir à nos mots et tons, Maman Tina a organisé la marche. Dieu merci, la marche s'est bien déroulée. Il n'y a pas eu d'incident. Mais il y a eu des voix, ça et là, qui se sont levées sur les réseaux sociaux. Je suis témoin, vu que je suis très actif sur les réseaux. Je suis tombé sur plusieurs dizaines de textes criant à l'exaspération du comportement de la maman de DJ Arafat. Déjà, j'aimerais dire à ces rageux-là qui peuvent se la mettre, à ces rageux-là, j'aimerais leur dire qu'ils peuvent se la mettre où ils pensent, déjà. Et ensuite, j'aimerais rebondir sur le texte qui est soumis à notre analyse maintenant. Voilà. Avant ce texte, il y a un célèbre influenceur qui est artiste, qui a fait une sortie écrite où il a dit que l'organisation de Maman Tina Glamour était ratée et que à cause d'elle, la commémoration de DJ Arafat est gâtée, vu que les gens n'ont plus l'engouement comme avant et que c'est à cause d'elle. Un célèbre influenceur que vous connaissez très bien, qui est artiste en Côte d'Ivoire ici, qui a dit ça. Voilà. Ça est sur les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver même cette intervention-là sur les réseaux sociaux. Il a dit ça. Bon, déjà, moi, je vais lui répondre. Voilà. Moi, j'aimerais lui dire que Maman Tina, elle a porté DJ Arafat pendant 9 mois. Ça, c'est un. Elle a été seule à le porter pendant 9 mois. Voilà. C'est une mère. Et si aujourd'hui, elle se met au devant des obsèques, de la commémoration, des anniversaires, des baptêmes de ses enfants, petits-enfants et tout, elle en a pleinement le droit. Ça, c'est un. Ça, c'est un. Elle en a pleinement le droit. De deux, j'aimerais dire à ce célèbre influenceur que DJ Arafat est devenu une icône, est devenu un monument, est devenu un patrimoine pour la culture ivoirienne. Il est devenu une marque déposée. Vous comprenez? Et cette marque, elle est monétisée. Cette marque, elle est monétisée. Donc, si vous voulez l'organisation de tout ce qui est commémoration, tout ce qui est anniversaire, tout ce qui est nom de feu ou Ange Didier, vous devez acheter les droits afférents à ce nom
à cette marque qui est DJ Arafat. Je prends un exemple. DJ Arafat de son vivant avait sa marque de vêtements qu'on appelle Airfat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire aux propriétaires, à ceux qui détiennent les actions majoritairement de Airfat, qu'ils sont en train de se faire l'argent sur le dos de DJ Arafat? Vous ne pouvez pas leur dire ça. Parce que du vivant de DJ Arafat, ils ont des contrats et des clauses qui les lient pleinement, qui les rendent actionnaires de ces différentes ventes de cette marque-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez en boutique, que vous achetez une casquette Airfat ou bien que vous achetez un t-shirt Airfat, ils perçoivent automatiquement les dividendes de cet achat-là. Parce qu'ils en ont le plein droit. C'est de la même manière que Maman Tina Glamour, Madame Valentine Lobo, c'est de la même manière que elle a le plein droit sur ses 9 mois de grossesse. Elle a le plein droit. Voilà. Maintenant, si vous estimez que son organisation n'est pas synchronisée, son organisation n'est pas grandiose, son organisation n'est pas spectaculaire, si vous estimez, vous n'avez qu'à vous joindre à elle. Moi, j'estime que, en tant que des influenceurs, des grands, des manias de l'industrie de la musique en Côte d'Ivoire, vous pouvez l'approcher tout tranquillement, mettre carte sur table et puis faire asseoir ce qu'on appelle les fondements de ce qui sera demain une très grande institution que je vais appeler la commémoration du DJ Arafat. Vous n'avez qu'à vous joindre à elle, comme Badro l'a fait, comme mon vieux père Oscar le Mota l'a fait, comme beaucoup de gens l'ont fait. J'ai vu un gars qui avait une corpulence. J'estime que c'est Youtoua Rouge. Je ne connais pas Youtoua Rouge personnellement. Comme nous tous, nous l'avons fait, nous, les petits frères de DJ Arafat. Vous avez qu'à vous joindre à elle de près ou de loin. Mais vous ne pouvez pas rester sur vos réseaux sociaux et puis vous permettre de la descendre, vous permettre de la dénigrer. Qui vous êtes? Est-ce que quand vous ne serez plus de ce monde, vous, est-ce que vos mères respectives n'auront pas le droit d'organiser vos funérailles? Est-ce qu'elles n'auront pas le droit d'organiser vos veillées traditionnelles? Est-ce qu'elles n'auront pas le droit? Elles auront tous ces droits-là. Est-ce que nous viendrons dire que elles auront gâté le nom que vous aurez eu sur cette terre? Est-ce que nous viendrons dire ça? Nous ne viendrons pas dire ça. Nous pourrons simplement dire que, bon, il y a eu des incidents qui ont entaché l'événement, bon, c'est tout. Souci de temps, souci de temps. Mais nous ne pourrons jamais nous en prendre directement, indexer. De quel droit vous vous permettez d'indexer une mère qui a mis ses 9 mois au monde? De quel droit? Maintenant, revenons à ce texte qui est devant nous, que je vais me permettre de lire. Je lis. 5 ans, DJ Arafat, 2 points. Éloigner cette femme à problème des commémorations du décès de DJ Arafat. Tina est une femme à problème. Désorganisée, malpolie, irrespectueuse et palabreuse. Elle cherche juste à se faire de l'argent. Elle veut profiter de ces commémorations pour se faire de la thune. Il faut l'éloigner. Il faut l'éloigner. Elle est tellement accrochée à l'argent qu'elle insulte sans raison les personnes qui dansent sur les chansons de DJ Arafat sur Internet. Pour elle, on doit passer par elle pour danser sur les musiques d'Arafat. C'est l'argent qu'elle cherche. Vous avez déjà vu ça? Depuis quand on demande la permission à quelqu'un pour faire des challenges? De plus, ces challenges permettent de maintenir la flamme artistique d'Arafat allumée. Depuis l'an passé, les hommages ont perdu assez de plumes à cause d'elle. Tout son objectif, vendre des t-shirts, faire marcher son bar, elle fait fuir les gens. Même la famille de l'artiste s'est éloignée à cause d'elle. Et puis, moralement, elle devrait être écartée de tous.
Elle n'a jamais été là pour Arafat. Elle a abandonné tout petit. Alors qu'elle était une star à la mode, le petit Ouon, elle parle d'Arafat. Lui, il dormait dans les rues à Yopougon. Quand il est devenu superstar, elle était de ceux qui créaient plutôt des soucis. Elle l'a maudit à plusieurs reprises. Avant sa mort, elle était aux côtés de ses ennemis. Elle est allée jusqu'à dire qu'Arafat l'a frappé. Un mensonge qui a poussé les gens à mépriser l'artiste. C'est tout ça qui a participé à la déprime de l'artiste. Si on veut perpétuer l'œuvre d'Arafat, on doit éloigner cette dame. D'autant plus qu'elle n'est pas l'héritière des œuvres d'Arafat. Bon, je vois Rachou Degor, femme mariée. Bon, je vous montre le visage, je ne sais pas si c'est elle. Voilà. Ok. Après ce que je viens de lire, je vais analyser rapidement. On est déjà à 11 minutes. Je vais paraphraser rapidement. Vous voyez ce que la dame là est en train de dire. C'est très grave. C'est très grave. De un, tu te permets de t'immiscer dans la vie privée d'une dame. Tu te mets entre une maman et son fils qu'elle avait abandonné. Tout ça, tout ça. Est-ce que toi, tu sais quand est-ce que elle et son fils et elle plutôt, se sont assis pour pallier à tous ces problèmes-là? Toi, c'est ces ragots du dehors, c'est les baflottages, comme on le dit, les bérets là. C'est ça, toi, tu te bases dessus pour venir incriminer la pauvre dame 5 ans après le décès de son enfant. Est-ce que tu sais combien de réunions de famille ils ont eu à faire pour pallier à tous ces problèmes de quand il était dans la rue, de elle a maudit, de quoi que ce soit? Tu ne peux pas te baser sur ces affirmations-là, sur ces péripéties-là, pour dire que on doit les garder des obsèques de DJ Arafat. C'est impossible, ma chérie. Elle est la mère biologique. Et quand tu dis que elle n'est pas l'héritière des œuvres d'Arafat, je suis désolé. Je suis désolé. Aujourd'hui, la famille de Bob Marley a aujourd'hui ce qu'on appelle l'exclusivité des droits de leur fils, père, frère et je sais pas, grand-père, etc. Est-ce que tu comprends? Est-ce que toi, tu peux concevoir que dans la perception des droits de DJ Arafat, on exclut Tina Glamour, maman Valentine Lobo? Est-ce que toi, tu peux concevoir ça? Que dans le partage, vu que DJ Arafat, c'est devenu une marque déposée, il est monétisé. Dans le partage, comme tu dis, elle aime l'argent, on va parler terre à terre. Est-ce que toi, qui as fait cette sortie-là, cette publication-là, Rachou Degor, est-ce que toi, tu peux concevoir que dans le partage de l'argent afférent, si c'est gros français, je vais parler terre à terre, de l'argent concernant les droits d'auteur de DJ Arafat, est-ce que toi, tu peux concevoir que on bloque la part de Tina Glamour? On dit, bon, Tina Glamour n'a pas droit parce que elle a laissé Arafat dans la rue, parce que Arafat, Arafat a dit qu'elle voulait le frapper, ou bien quoi qu'il voulait frapper, qui on ne sait pas. Est-ce que toi, on peut lui interdire de toucher l'argent? Elle va toucher l'argent aujourd'hui, elle va toucher l'argent demain, elle va toucher l'argent après-demain. Ses petits-enfants vont toucher l'argent aujourd'hui, toucher l'argent demain, toucher l'argent après-demain. Sa femme légitime, s'il en a eu, va toucher l'argent aujourd'hui, toucher l'argent demain, toucher l'argent après-demain. Arrêtez votre sorcellerie. C'est de la sorcellerie que vous faites. Si vous n'avez rien à faire sur les réseaux sociaux, mais vendez vos fruits et légumes, vos tomates et cerises. Et puis basta. Ça suffit avec vos sorties là. Vos sorties maladroites là, ça suffit. Voilà. Vous allez aller sur ma page, mon Facebook personnel. Vous allez voir que j'aime beaucoup faire des publications écrites. Voilà.
Mais aujourd'hui, il était nécessaire que je fasse cette intervention parce que écrire, c'est long. Voilà. Souvent, même quand je veux écrire avec mon smartphone, on me dit que j'ai plus d'espace nécessaire pour ajouter des lettres. C'est pour ça que j'ai fait ce vocal. Voilà. Partagez ce vocal au maximum afin que ceux qui se permettent d'indexer Madame Lobo Valentine se taisent à jamais, se rallient à elle ou se taisent à jamais, s'associent à elle pour l'aider ou se taisent à jamais. Voilà. Comme ils se disent les artistes les plus debout de la Côte d'Ivoire, là, ils n'ont qu'à aller acheter les droits d'auteur de DJ Arafat. Ils n'ont qu'à aller acheter hein, les royalties de DJ Arafat. Comme ça, ils vont organiser eux-mêmes le festival DJ Arafat chaque 12 août. Comme ça, l'argent qu'ils vont percevoir, ils vont en faire ce qu'ils veulent. Mais ils n'ont qu'à libérer la vie de Maman Lobo Valentine. Voilà. Moi, c'est Esaïe Dago. Celui qui me cherche, il mourra sur son chemin. Merci.